Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Moi c'est Christelle Ahia. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances indigènes, plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du collectif, plus particulièrement du pouvoir du collectif et du fait que cela a une place prépondérante dans le parcours de guérison intérieure ou, comme je préfère l'appeler, euh, le processus d'harmonie, de gain d'harmonie dans sa vie ou encore d'équilibre, de recherche d'équilibre dans sa vie. Euh, Première des choses, avant d'aller plus loin, collectif, oui, avec d'autres êtres, bien sûr, d'autres personnes, mais pas avec tout le monde forcément, pas avec n'importe qui, je dirais. Ce que je veux dire par là, c'est que la première des choses, c'est de ne pas se forcer, de ne pas s'obliger, soit à rejoindre des groupes, à rejoindre des collectifs, toute forme que cela puisse prendre. Ça peut être sous forme de groupes, mouvements religieux, sportifs, professionnels, par rapport à votre lieu d'habitation, par rapport à des activités que vous pourriez pratiquer, par rapport à une langue peut-être que vous parlez, une origine que vous avez, etc., etc. La liste est longue. Euh, Ne pas se forcer. Et ça va main en main avec le processus de guérison qui consiste à justement s'aligner, être aligné avec soi, donc avec ce qu'on veut, avec ce qu'on ne veut pas, avec ses limites, avec ce qu'on a envie de réaliser, ce pourquoi on est là, ce à quoi on est appelé à réaliser. Et donc pour ça, ça fait appel, ça nécessite du discernement. Quel groupe, quel collectif est-ce que je vais rejoindre ou quel groupe, quel collectif est-ce que je vais créer, développer. Donc ça me semble être la première des choses. Il ne s'agit pas de faire collectif, d'être en collectivité, en groupe, si vous n'en avez pas envie, si vous ne vous sentez pas prêt ou prête. Ça, c'est important. Et donc faire preuve de discernement. Et c'est pour ça que c'est très lié au processus de guérison intérieure, parce que plus vous réglez les éventuelles peines, difficultés, douleurs, émotions stagnantes non digérées, plus vous aurez capacité à faire preuve de discernement et à ne pas réagir, mais à choisir et à agir. C'est-à-dire ne pas réagir, c'est-à-dire ne pas suivre juste, ne pas être uniquement dicté par son ressenti émotionnel. Ne pas laisser le ressenti émotionnel euh, prendre toute la place et, je dirais, super influencer, diriger complètement les prises de décision. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il y a autant de manières de faire collectif que possible. Euh, Faire collectif, en plus maintenant avec les moyens technologiques, je pense notamment à l'internet, ben, on peut aussi faire collectif avec des personnes qui ne sont ni dans la même ville, ni dans le même pays, voire même pas sur le même continent via internet. Et donc c'est vraiment une possibilité, une opportunité que je vous invite à choisir aussi. Donc je dis aussi, c'est-à-dire l'inclure, pas uniquement celle-là. Donc bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir une vie uniquement virtuelle, donc en ligne. Simplement, Internet offre cette possibilité de rejoindre d'autres collectifs, d'être en communion, en communication avec d'autres personnes qui ont peut-être un profil euh, qu'on ne retrouve pas autour de soi ou qu'on n'a pas encore rencontré autour de soi. À ce sujet, comme vous le savez déjà, je propose plusieurs possibilités pour qu'on se rencontre, pour justement on puisse faire collectif ensemble. Donc il y a toujours euh, les sessions de mouvement Ralentir en mouvement qui ont lieu une fois par mois, session gratuite de 30 minutes en ligne. Je vous remets le lien d'inscription et d'information dans la description en bas de cette vidéo. Et il y a aussi, à partir de la fin de ce mois, donc à partir du 31 janvier, une fois par mois, pour l'instant il y en a 3 de prévues, des sessions
pour faire le point sur ce que vous avez envie de laisser derrière à côté de vous, vous préparer à accueillir le nouveau, quel que cela puisse être pour vous, peu importe la forme que la nouveauté, le nouveau prend dans votre vie, dans votre quotidien. Je vous mets aussi le lien pour prendre vos tickets et vous informer à ce sujet dans la description en bas de cette vidéo. Alors, n'attendez pas la dernière minute pour vous inscrire, même si vous voulez vous inscrire pour une session plus tard, parce que on va vraiment être en groupe restreint. Donc, une fois que le nombre est atteint, ben, il n'y aura plus de place. Donc, n'attendez pas trop longtemps avant de prendre vos places. Et pour ces sessions-là, il y a la possibilité de prendre un ticket duo, c'est-à-dire un ticket à deux, pardon, et cela vous permet d'avoir un petit rabais sur le prix. Donc allez-y, n'hésitez pas. Je reviens à notre vidéo. Donc faire collectif, discernement, profiter d'Internet. Aussi, je pense qu'on l'a assez répété, on l'entend partout, l'être humain est un animal social, on vit en collectivité, on s'épanouit, on grandit en collectivité. Oui, et malheureusement, on est souvent aussi blessé, heurté, meurtri, voire traumatisé en collectivité, c'est-à-dire dans le relationnel, que ce soit avec une ou plusieurs autres personnes. Et ce qui est considéré comme les traumatismes, donc ces émotions, ces événements non digérés, euh, une des meilleures, je dirais, options, possibilités pour digérer donc ces émotions, ces événements, euh, c'est à travers des liens relationnels, à travers la relation à l'autre, avec l'autre. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'aller nécessairement, forcément relationner avec les personnes qui vous ont heurté, mais il s'agit justement de pouvoir trouver une ou plusieurs autres personnes qui vont pouvoir vous accompagner dans le regain de confiance en vous, mais aussi dans l'autre, donc dans le lien relationnel, avoir à nouveau confiance dans la possibilité de développer, d'avoir des liens relationnels sains, des liens relationnels joyeux, des liens relationnels sincères, des liens relationnels qui vous font vous sentir apaisé, qui vous font vous sentir bien, et des liens relationnels à travers lesquels vous aussi vous pouvez apporter, vous pouvez participer. Donc ça, c'est aussi la force et le pouvoir du collectif. Le collectif, ça n'est pas forcément 10, 20 personnes. Déjà à deux, on forme déjà un collectif. Donc ça, c'est aussi important, et c'est pour cela que c'est une composante très importante à associer à son processus de guérison intérieure, d'harmonie ou d'équilibre. D'où l'importance aussi dans ce processus de guérison d'être en relation peut-être avec une personne qui va vous accompagner, donc que ce soit enfin, thérapeute, médecin, toutes les formes de thérapie. Euh, Aussi au niveau spirituel, c'est là où vous allez pouvoir euh, aller renouer avec ce qui a été défait, ce qui a été brisé, aller reconstruire quelque chose de plus sain pour vous, mais aussi qui va vous permettre d'être en relation avec les autres. Parce que personne, au final, n'a envie d'être seul. Souvent, on finit par s'isoler à la suite de plusieurs déceptions, plusieurs événements marquants, comme je le disais, quelquefois traumatisants. Euh, mais c'est pas le désir initial. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être tout le temps entouré. Il s'agit de pouvoir nouer justement des liens, des relations saines qui vous permettent à la fois d'être une personne individuelle, de vous épanouir, de grandir, de guérir, oui, et aussi de pouvoir partager, de pouvoir apporter, de pouvoir donner, de pouvoir participer tel que vous êtes, avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez à offrir, à donner. Et bien sûr, recevoir et donner de l'amour. Donc on trouve tout ça, toute cette force, toute cette possibilité dans le collectif. Et
en ces temps, je dirais, troublés, où nous sommes toutes et tous soumis à différents types de pression, euh, le collectif va prendre davantage d'importance. C'est là où on va pouvoir aller trouver les ressources pour à la fois euh, nous maintenir, être stable, rester ancré, mais aussi continuer de rêver, parce on a encore besoin de rêver, continuer à explorer, exprimer, vivre en joie, vivre de manière apaisée, même quand les temps peuvent être difficiles, même quand les situations peuvent être difficiles. C'est justement dans le collectif qu'on va pouvoir trouver de la force, du réconfort, de l'espoir, du soutien, de l'amitié, de l'amour, et peut-être aussi des ressources tant matérielles que des ressources immatérielles. Je crois que c'est important de nommer cela, de considérer cela et de comprendre et d'accepter que dans son processus de guérison, on va avoir besoin de la force du collectif, euh, aussi dans sa vie quotidienne, surtout en ces temps euh, compliqués à différents niveaux pour tout un chacun. Alors, et bien sûr, tout ça accompagné de discernement, comme je le disais dès le départ. Et je terminerai peut-être cette vidéo en rappelant une citation de Kako Nabuko, qui est un économiste togolais, que j'ai beaucoup apprécié cette citation dans laquelle il dit euh, sur le continent africain, on considère que l'homme, l'être humain, l'individu appartient à un collectif intemporel. Ça veut dire qu'on appartient à un collectif de personnes à la fois présentes ici, dans le temps présent, intemporel, ça sollicite aussi, ça fait aussi appel aux ancêtres, aux ascendants. Alors, si ces notions d'ancêtre, d'ascendant ne sont pas claires pour vous, si vous vous demandez quelle différence est-ce qu'il y a entre ascendant, ancêtre, je vous mets le lien de la vidéo dans laquelle j'explique cela dans la description de cette vidéo. Allez regarder cette vidéo, c'est vraiment important. Et il est évident que pour son parcours, son cheminement spirituel, le collectif a toute son importance. Hein. Quand on veut solliciter ses ancêtres, quand on veut solliciter l'appui d'autres êtres, des êtres qui vous accompagnent, euh, c'est faire preuve de collectif en fait. Vous sollicitez le soutien, l'encouragement, la présence d'un collectif. Et dans ce cadre-là, on se reconnaît comme appartenant à un collectif. Donc c'est aussi cela qu'il est important de prendre en compte, de reconnaître dans son cheminement. J'espère que cette vidéo va vous servir, vous sert, vous accompagne. Je vous mets toutes les informations dans la description de cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. N'oubliez pas non plus de rejoindre la newsletter pour recevoir toutes les informations sur le programme Connexion Ancestrale. Je vais envoyer les premières informations d'ici la fin du mois, donc d'ici la semaine prochaine. Donc il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire. Inscrivez-vous afin de recevoir toutes les informations. Euh, Ainsi, vous aurez voilà, le temps nécessaire pour observer si ce programme est fait pour vous et si c'est le moment, si c'est l'espace opportun pour vous pour justement avancer dans votre connexion avec vos ancêtres. À très vite, prenons soin de nous et des autres.